Les signes de la possession démoniaque. Chers amis, bonjour. Dans la Bible, les cas de possession démoniaque sont souvent mentionnés, surtout dans les récits des évangiles. Jésus, tout au long de son ministère, a rencontré et délivré de nombreuses personnes qui étaient sous l'influence d'esprits maléfiques. Mais comment peut-on reconnaître ces signes? Quels sont les indices qui, dans les Écritures, révèlent la présence de forces démoniaques? Voici quelques signes majeurs, tirés de l'Écriture, qui nous éclairent sur les manifestations de la possession démoniaque. Premier signe, le mutisme. La première manifestation notable est l'incapacité de parler. Dans Matthieu chapitre 9, verset 33, Jésus chassa le démon, et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Deuxième signe, la surdité. La possession démoniaque peut également se manifester par la surdité. Dans Marc chapitre 9, verset 25, Jésus s'adresse à un esprit en ces termes, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y entre plus. » Troisième signe, l'aveuglement. Un autre signe est la perte de la vue. Matthieu chapitre 12, verset 22, décrit Jésus guérissant un homme possédé qui était à la fois aveugle et muet. Le muet parlait et voyait. Quatrième signe, la violence. Certaines personnes possédées se montrent extrêmement violentes. Matthieu chapitre 8, verset 28, parle de 2 démoniaques vivant dans des tombeaux, si dangereux que personne n'osait s'en approcher. Cinquième signe, une force inhabituelle. Une autre caractéristique surprenante est une force surhumaine. Dans Marc chapitre 5, verset 4, nous lisons « Il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. » Sixième signe, des convulsions. Les convulsions peuvent également indiquer la présence d'un esprit impur. Marc chapitre 1, verset 26 raconte « L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. » Septième signe, la bouche écumante. Dans Luc chapitre 9, verset 39, un père explique à Jésus « Un esprit s'empare de lui, l'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand-peine. » Huitième signe, des dons offerts par les démons. Certains possédés peuvent manifester des pouvoirs surnaturels, comme la divination. Dans Actes chapitre 16, verset 16, nous raconte qu'une jeune esclave possédée par un esprit de divination rapporte un grand profit à ses maîtres grâce à ses prédictions. Neuvième signe, des possessions multiples. La possession par plusieurs esprits est également mentionnée. Luc chapitre 8, verset 30, décrit un homme possédé par une légion de démons, un terme qui désigne une unité de 6000 soldats. Dixième signe, la maladie causée par des esprits. Les démons peuvent aussi provoquer des maladies. Luc chapitre 13. Les versets 10 à 13 parlent d'une femme courbée depuis 18 ans, une condition causée par un esprit maléfique. Onzième signe, des paroles diaboliques. Les démons peuvent aussi s'exprimer à travers la personne possédée. Actes chapitre 19, verset 15, nous montre un esprit mauvais répondant à ceux qui tentaient d'exorciser. « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Douzième signe, le retour des démons. Matthieu chapitre 12, verset 43. Avertit que même après une délivrance, un démon peut revenir avec d'autres esprits. Le texte nous dit « Il retourna chez cet homme avec 7 autres esprits. » En conclusion, les récits bibliques sont riches en exemples de possession démoniaque et des signes qui les accompagnent. Ces manifestations varient, mais elles sont souvent liées à des perturbations physiques, mentales ou spirituelles. Ce qui est remarquable, c'est que chaque fois que Jésus rencontre ces esprits, il en triomphe. Cela nous rappelle que, bien que ces forces existent, elles ne peuvent résister à l'autorité de Christ. Amen.